Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Toujours chez Matchbox. Ah oui, je vous ai dit que j'allais faire une petite série, donc on est en plein dedans. Aujourd'hui, le K28 Bedford Skip Truck. Autrement dit, le camion Ben avec les bennes, bien sûr, et le petit personnage et sa brouette. Très beau petit camion, encore une fois. Là, on est sur un jouet qui date de 81 de mémoire, ou 83, 81. Le K28 avec ses roues spécifiques. Vous voyez, on est sur des grosses roues de camion. Les deux remorques empilées. Mais voici ce que nous faisions avec ce jouet. Puisqu'on peut les sortir, les empiler, les ouvrir, les charger avec du sable, des cailloux, tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque en 81 quand ce jouet est sorti, pour vraiment, encore une fois, faire des mises en situation. Là, vous voyez, on est sur un engin de chantier. Alors, petite particularité sur ce Super King, c'est qu'on est sur un fond en plastique, celui-ci, pas sur le fond en carton, comme je vous ai présenté les modèles jusqu'à maintenant. Là, on est vraiment sur un modèle un peu plus plastique, tout simplement. Je ne vais pas sortir le petit personnage, on va le laisser ici avec sa petite brouette. Salut mon gars, je te mets là. Et nous, on va s'intéresser au camion. Alors, comme vous pouvez le voir, encore une fois, complet. Très bon état, avec les bennes, les deux bennes. Univers très varié, comme je vous avais déjà dit chez Matchbox. Qui aurait pensé un jour mettre des bennes de chantier sur un tapis de jeu d'enfant? Mais en tout cas, fallait y penser. Parce que franchement, très peu de manufacturiers de jouets y ont pensé. Matchbox l'avait fait à l'époque. Et on ne peut que les remercier de cette innovation. Parce que là encore, et comme je le dis depuis quelques temps maintenant, c'est que l'univers Matchbox, on y passe des heures. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ils ont pensé à tout. Vous voyez, sur la benne, là, vous avez les deux petites chaînes, entre guillemets, en plastique, sur lesquelles viennent s'accrocher les bennes. Juste avec les deux petits trous de chaque côté de cette benne, enfin les deux petits picots de chaque côté de cette benne. Hop, hop. Alors fallait baisser ce cran pour pouvoir les faire entrer. Et voilà. Et une fois qu'on avait mis, quand on était gosse, des cailloux, des gravats, du sable ou autres morceaux de bois, cochonneries en tout genre qu'on trouvait dans le jardin pour jouer, on prenait notre benne, on la faisait descendre, on prenait le petit bonhomme, on lui remplissait la brouette, et au fur et à mesure, il venait remplir sa benne. C'est bête, hein, mais voilà. L'univers Matchbox, c'est ça. Ce sont des heures et des heures et des heures de jeu avec des camions, mais... Alors, c'est pas des grandes finitions, si vous voyez, parce qu'il n'y a pas les rétros, on n'est pas sur une cabine levante, celui-ci, on est sur un camion classique avec des grosses roues classiques, creuses, soit. Mais, c'était un jouet, faut pas l'oublier ça.
Et ça, c'est ce qui faisait, pour moi, la force de Matchbox. C'est que ce sont des jouets. Au moins, on risquait pas de perdre les rétros, on risquait pas d'abîmer le camion par lui-même en le balançant de droite à gauche. C'était solide. Les phares, c'est pareil, vous voyez, ce sont deux petits points de chrome sur les phares. On risquait pas de perdre les plastiques, on risquait pas d'abîmer. Alors le seul détail qu'on pouvait abîmer, ce sont le petit crochet ici, de perdre le petit haillon de la benne, ou éventuellement de casser les petites chaînes ici. Mais on pouvait quand même jouer avec ça. Rien n'empêchait de se créer un univers complet chez Matchbox avec des véhicules de très bonne qualité. Tout simplement. Peu importe l'état dans lequel était le camion, même après des heures et des heures et des heures de jeu, hop là, et ben on avait quand même l'envie de jouer avec ces camions, ces engins, ces petits bonhommes, et tout ce qui allait avec. Et franchement, ça c'était une grande innovation pour l'époque. Maintenant, quand on trouve ce qui se fait dans le commerce pour les enfants, alors, hormis quelques marques qui ont gardé cet esprit un petit peu jouet, comment dire, création d'univers, etc., etc., je trouve qu'il y a de moins en moins de qualité de fabrication et de rendu sur ces jouets maintenant. C'est mon point de vue. Je peux me tromper, hein, mais en tout cas, ça c'est pareil, c'est un sujet qui serait intéressant à débattre. Si ça vous dit de me laisser vos avis là-dessus en commentaire, bah, j'aimerais bien en débattre avec vous, savoir ce que vous pensez des jouets qu'on trouvait il y a 40 ans et des jouets qu'on trouve maintenant, de la qualité de jeu, de la qualité de fabrication, et de tout ce qui peut en découler, tout simplement. On se crée des univers avec ces engins qui sont propres à nous, en fait. Propres à notre génération, à notre jeunesse. Et c'est bête des fois de voir que nos gamins, bah, ce sera à nous de leur dire, tiens, bah, avec ce camion-là, tu peux faire ça. Vous voyez ce que je vous ai présenté dans une vidéo précédente, le petit DAF, je crois, avec le petit engin de chantier, avec pas l'engin, le bungalow de chantier. Et ben voilà, vous mettiez l'engin, le bungalow de chantier, le camion à côté, et vous aviez une aire un chantier de construction d'engins. Et ça peut durer des heures et 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 des heures. On s'en fout, on joue. C'est fait pour, tout simplement. Excusez-moi, je m'égare, mais c'est comme ça que j'aime cette marque. C'est que ça a été conçu pour des enfants, mais en leur inculquant certaines valeurs quand même. En tout cas, voilà, pour en revenir au Bedford, il est beau. Tout simplement beau. Bien conçu, bien proportionné, encore avec une échelle un peu bâtarde, toujours chez Matchbox, mais bon, on n'en tiendra toujours pas rigueur. Mais en tout cas, moi, ce sont des jouets que j'adore, dont je ne me lasse pas. Sur ce, les amis, je vous laisse, et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous aimez Matchbox autant que je les aime, je pense qu'on devra bien s'entendre. Mais c'est surtout que l'univers que ça déclenche et ce que ça représente pour les enfants de ma génération peut apporter. Ce qui est dommage, c'est que maintenant ce sont des engins de collection, et faire jouer un petit de 3 ans avec un camion comme ça m'embêterait fortement. Mais bon, bref. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous à Top Miniature Automobile et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.